Ce n'est pas un procès fait par des journalistes, là. C'est un procès fait par des patrons qui s'approprient la richesse des journalistes de manière indue et injuste. Enfin, c'est un procès irresponsable, car nous vivons une crise grave. Et dans cette crise grave, qu'est-ce que nous devrions faire? De la solidarité, de la confraternité, de la discussion, de la réflexion. C'est la démarche du SPIL depuis le début. Nous avons été étonnés de l'absence de transparence sur les aides publiques à la presse. Nous avons convoqué une réunion de tous les syndicats professionnels, le SPQR, le SPQN, pour dire comment est-ce possible qu'une industrie en crise, qui a au cœur l'information, puisse toucher des millions de l'État sans le rendre public les montants. C'est nous, le SPIL, les nouveaux venus, qui posons cette question élémentaire, qui est au cœur de la crise de confiance. Des millions pour la presse, mais la presse n'en informe pas ses lecteurs. Nous venons d'obtenir un compromis qui nous paraît insatisfaisant, mais néanmoins nous l'acceptons. Et c'est nous-mêmes qui avons fait la lettre au ministre de la Culture et de la Communication pour lui demander ce minimum de transparence, au nom de l'ensemble des syndicats professionnels. C'est à cela que Dijon Scope et d'autres servent, à être un levier qui tire notre profession vers le haut, vers la reconquête du public. Nous savons bien que nous sommes dans un moment, avec cette révolution industrielle, qui a au cœur une invention technique qui est le lien hypertexte. Eh bien, nous sommes dans un moment où la syndication est nécessaire, où le partage, où les rapprochements sont nécessaires. Alors ce procès est irresponsable, parce que dans ce moment où il faut inventer, on fait le pot de fer contre le pot de terre. Dans ce moment où il faut se saisir d'Internet pour augmenter l'offre, pour augmenter la réponse à la demande des lecteurs, parce que la crise n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre, eh bien on essaye d'assécher ce pluralisme nouveau. On le sait bien, Dijon Scope, c'est un bol d'air frais. Et quel est le meilleur moteur en presse que la compétition, que la concurrence, que le fait d'être plusieurs sur la même information? Et enfin, et Maître Mignard y a insisté, il y a un enjeu démocratique, et c'est pour ça que je dis que c'est un procès de patron et pas un procès de journaliste, de propriétaire. C'est que l'on se place sur le terrain de la marchandisation, de l'appropriation privée, au lieu de se placer sur le terrain du bien public. Du bien public. Et c'est bien le bien public qui est au cœur de cet enjeu. J'en terminerai en lançant un appel aux confrères et aux consoeurs, notamment des journaux concernés, c'est-à-dire du bien public, justement. Je leur lance un appel à défendre le bien public, c'est-à-dire non pas le bien public dont le patron d'un journal serait le propriétaire, le journal a comme actionnaire essentiellement une banque aujourd'hui, mais à défendre le bien public dont ils sont les dépositaires. Je rappelle le combat que nous avons mené avec Mediapart et Reporters sans frontières au moment des États généraux de la presse. Des États généraux confisqués par le pouvoir exécutif avec la complicité des patrons de presse. Nous avons expliqué que le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes. C'est un droit des citoyens, c'est aux citoyens qu'il appartient. Alors le véritable bien public, c'est que les journalistes ne soient pas otages de ces batailles d'arrière-garde qui servent d'autres intérêts que l'information, que son indépendance, que son intégrité, que son honnêteté et surtout, ici même, que son pluralisme. J'en appelle à la raison, que les rédactions concernées convainquent leur direction qu'il y avait un chemin beaucoup plus simple. Contacter la direction de Dijon Scope, discuter, si besoin, de la présentation des relations entre les deux titres, et non pas être dans cette situation d'affrontement. Vous êtes nombreux ici même, vous êtes tous journalistes, vous êtes tous bénéficiaires d'un statut que nous a permis la loi républicaine de 1881, celui qui protège le fait que justement nous n'appartenons pas à nos propriétaires, que nous pouvons faire valoir la clause de cession et la clause de conscience. Eh bien, au nom de ce bien commun, de ce véritable bien public, faites reculer la direction du bien public. Merci.